C'est la parole de Dieu qui libère. Le mécanisme de la libération s'opère par la parole de Dieu. La parole de Dieu a le pouvoir de soumettre toute la création à la volonté de Dieu. Car tout ce que Dieu a créé sur terre a une oreille pour écouter et entendre sa parole. Aucune création, aucun système sur la terre ne peut résister à la parole de Dieu, une fois qu'elle est libérée. Deuxièmement, la parole de Dieu a le pouvoir de briser les jougs et de libérer les captifs. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper à la fosse. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Lorsque le faucon attrape un poussin et l'emporte avec lui, au moment où il prendra son envol, la mère poule va manifester son mécontentement. Caca. Et son propriétaire également. Hey. Alors qu'il est en plein vol, le faucon lâchera sa proie. Le cri persistant l'empêchera de l'emporter. La charge devient alors trop lourde pour lui pour qu'il puisse s'envoler avec. C'est de la même manière que la parole de Dieu contraint les détenteurs de ta destinée à te libérer. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Le thème de ce message s'intitule « La libération par la parole ». Le but de ce message est de comprendre le pouvoir libérateur que possède la parole de Dieu. La parole de Dieu est une gâchette qui libère les ressources de Dieu. De la même manière que les médicaments sont emballés dans des capsules et des tablettes, les ressources de Dieu sont emballées dans sa parole. Elle contient des ressources pour la destinée de l'homme, pour sa libération, pour sa vitalité, sa santé et sa prospérité. Il existe des médicaments que l'on appelle des capsules à libération lente, qui libèrent les principes actifs lentement dans le système. Je vais vous donner 3 exemples de personnages bibliques qui ont expérimenté le pouvoir libérateur de la parole de Dieu. Les enfants d'Israël ont été libérés de la captivité en Égypte par la parole de Dieu. Après 400 ans de servitude et d'esclavagisme, les enfants d'Israël ont été libérés de leur captivité en Égypte par la parole de Dieu. Ta libération n'est pas conditionnée par le temps, mais cela dépend plutôt de comment tu seras éclairé. Ce n'est pas le temps qui nous fait triompher, mais la vérité. Ta libération ne dépend pas du temps, mais de la vérité. Ta victoire ne dépend pas du temps, mais dépend de la vérité. Dans le livre d'Exode 4, au verset 22, l'Éternel dit à Moïse, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » La parole ainsi prononcée
Israël n'avait pas d'autre alternative que d'être libéré de la captivité. Exemple numéro 2. Joseph a été libéré et poussé vers sa destinée en Égypte par la parole de Dieu. Il avait une destinée à accomplir, mais il ne pouvait pas avoir accès à cette destinée jusqu'à ce que la parole de Dieu lui soit révélée. C'est aussi la parole de Dieu qui a libéré Joseph de la prison de la captivité. Psaume 105, versets 17 à 22. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. C'est de cette manière que Joseph a accompli sa destinée, après environ une vingtaine d'années. Joseph a été vendu comme esclave à l'âge de 17 ans. Il a commencé à avoir ses rêves quand il avait une dizaine d'années. Il est devenu premier ministre vers l'âge de 30 ans. Cela a donc pris à Joseph une vingtaine d'années pour que ses rêves deviennent réels, pour que sa vision devienne réalité, pour que sa destinée s'accomplisse. Mais le temps a été écourté aussitôt que la parole de Dieu a été révélée. Exemple numéro 3. Les poissons dans le lac de Génézareth ont été libérés par la parole de Dieu. C'était une saison de pénurie, de faillite, d'efforts sans récompense, de travail sans salaire. Une saison de médiocrité, une saison de sécheresse, une saison de semences sans récolte, une saison d'investissement sans dividende. Peut-être que tu es dans ce cas. Avant que la parole lui soit adressée, c'était aussi le cas de Pierre qui a dit à Jésus, « Maître, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » En conclusion, comment devons-nous recevoir la parole pour être libérés? Tout d'abord, nous devons recevoir la parole du Seigneur pour une situation particulière. Une parole appropriée détient une puissance appropriée pour produire un changement. Job chapitre 6, verset 25. Que les paroles vraies sont persuasives. Nous devons donc demander au Seigneur, « Seigneur, donne-moi la révélation de ta parole, celle qui va me faire sortir de cette situation, qui va me libérer de cette affliction, qui va me faire sortir de cette captivité. » Le Seigneur peut te donner cette parole à travers les Écritures, une vision ou par révélation. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 50, verset 4, il est écrit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Lorsque tu reçois la semence qui convient au bon moment, cela produit un changement dans ta vie et par conséquent, un changement de saison. Et deuxièmement, la parole doit être libérée dans cette situation particulière pour produire le résultat souhaité. Je suis dans la joie et l'allégresse parce que je prends plaisir à la justice de l'Éternel. Et je dis sans cesse, exalté soit le Seigneur, car il prend plaisir à ma paix. Je ne peux être ni frustrée ni confuse. Par conséquent, tout va bien dans tous les domaines de ma vie. C'est ainsi que tu reçois la parole, tu la libères, tu l'engages et l'utilises dans une situation donnée. Que le Seigneur vous bénisse.